Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo avis de la RTX 5070 qui est sortie hier au moment où je tourne la vidéo. Donc là je suis le 6 mars, ok? Donc hier elle est sortie. J'ai vu les vidéos des différents youtubeurs, les revues de presse, etc. sur les différents sites d'information. Bon, je vais donner mon avis, vous avez dû le remarquer de toute façon dans la miniature, hein, très clairement. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire, encore une fois, n'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ton avis, et il m'intéresse, toi-même tu sais comment il est Mirac, il m'intéresse ton avis. On va pas perdre de temps les amis, très clairement. Let's go! Et les petits potes, juste avant, j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à la 5070 Ti. C'est vrai que j'en ai pas parlé de cette 5070 Ti, tout simplement parce que j'estime personnellement, et ça va aller très vite, hein, j'estime personnellement que cette 5070 Ti est franchement une assez bonne carte. Ça, y a pas de souci là-dessus. Son seul problème, c'est son prix, tout simplement. Parce que s'ils avaient respecté le MSRP, en vrai de vrai, pour, allez, moins de 900 balles, t'as une carte graphique qui est à peu près, on va pas chipoter, à peu près un niveau de performance d'une 7900 XTX, d'une 4080, voilà, on est à peu près à ce niveau de performance là, voilà, sans trop chipoter. On est sur la dernière génération du coup de CG, avec le DLSS 4, etc., avec le multiframe génération, etc., on est bien d'accord. Donc pour moi, j'estimais à 890 balles, 900 €, on va pas chipoter, j'estimais que c'était plutôt une bonne carte graphique. Je dis pas que c'est l'affaire du siècle. Très clairement, de toute façon, cette génération des 5000, c'est vraiment pas l'affaire du siècle. Si vous avez des 4000, n'achetez pas les 5000, ok. Si vous avez des 3000, pourquoi pas avoir, par exemple, passer d'une 3080 à une 5080, je peux comprendre, tu vois. Mais passer d'une 5090 Ti à une 5070, on va en parler, et à une 5070 Ti... Voilà, moi personnellement, je ne pense pas. Par contre, si tu as une génération 2000, oui, très clairement, cette 5000 est très intéressante pour toi. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf pour un cas, et tu vas comprendre pourquoi je te dis sauf pour un cas, et on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc, pour finir avec cette 5070 Ti, moi, j'estime personnellement que c'est plutôt une bonne carte graphique. C'est juste son prix qui est juste abusé, quoi. Tant qu'on n'a pas de stock, de toute façon, cette génération-là, moi, je l'appelle la génération fantôme, avec des annonces, avec des tests via les youtubeurs et les revues de presse, etc. Mais en magasin, il y a Walou, il y a rien du tout. Enfin, si, j'abuse un peu. Il y en a, mais à 1200, 1300 €, tu vois, à 30% de plus, tu vois ce que je veux dire ou pas, de prix. Donc, c'est... Franchement, c'est même pas une histoire d'être pigeon ou pas pigeon, ou c'est juste faire preuve de bon sens, quoi. Je vous dis même pas, encore, moi je suis le premier à dire, ouais, juste pour jouer à du jeu vidéo, dépenser 1000 € dans une CG, c'est un peu abusé, tu vois ce que je veux dire. On est dans le monde réel, enfin, dans le monde réel, excuse-moi, 1000 € c'est un mois de salaire, et un mois de salaire, tu le balances pas dans une carte graphique, tu vois. Après, moi je juge personne, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, si moi aussi j'étais riche, bien sûr, j'achèterais les 5090, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais pas faire l'hypocrite. Mais, dans le monde réel, voilà, il y a plus de gens quand même, un peu plus comme moi que des gens, tu vois, qui vont à Dubaï tous les week-ends. Si tu vois ce que je veux dire. Même si je suis supporter de l'AS Monaco, tu vois, comme quoi, l'être humain, il est bizarre, il est un peu schizo. Mais non, tout ça pour vous dire que oui, très clairement, à 500, la 5070 Ti à son MSRP, pour moi, j'estime que oui, ça va. C'est pas l'affaire du siècle, c'est pas une révolution, c'est une petite évolution qu'on prend. Voilà, c'est pas une arnaque, Par contre, et parenthèse fermée par rapport à la 5070 Ti, là on est sur le site de Tech Power Up. Voilà, je voulais vous montrer un petit Tech Power Up. Donc ça, c'est des performances relatives, théoriques, bien évidemment, etc., Mais ça te donne une petite tendance et tu vas voir que je vais te montrer aussi des extraits, enfin des captures d'écran des vidéos qu'a fait VCG et FNK qui ont fait les tests des 5070 et tu vas voir que ça suit un petit peu cette tendance là, ok. Là on est sur la 9070 XT, je vous spoil un peu, c'est une très bonne carte graphique. Je peux dire très clairement dès aujourd'hui, dès maintenant, on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de stock, il y aura une hausse des prix et tout, mais bon, quand le marché se stabilisera, on va dire ça comme ça, d'ici septembre. Moi, c'est mon avis à moi, mais je pense que le marché va se stabiliser un petit peu en fonction aussi de ce qui se passe. Je sais pas si vous avez vu la dernière déclaration de la Chine, de l'ambassadeur de Chine, qui a déclaré que si les États-Unis voulaient faire la guerre, que ce soit économique ou autre, ils étaient chauds patates.
Ah, les Chinois, attention, hein. Ah, ils blaguent pas, eux. Donc, à mon avis, niveau économie, ça va être tendu. Les États-Unis ont mis aussi des frais de douane, etc., etc. Bon, je vais pas rentrer dans les problèmes géopolitiques, mais ça a un lien aussi avec les prix de nos composants, les amis. Ce qui se passe à l'international, ça a un lien aussi avec ce qui se retrouve tout simplement dans notre panier, j'ai envie de te dire, tout simplement, dans nos commerces. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis honnête avec vous, hein. Si l'euro se pète la gueule, si le dollar se pète la gueule, etc., tout est lié, même s'il y a un MSRP. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, bref, en tout cas, pour fermer cette parenthèse de la 9070 XT, j'en ferai une vidéo sûrement demain ou après-demain, mais très clairement, c'est la carte graphique de cette génération-là, alors que ce soit RTX 5000 comme RX 9000, c'est juste une petite pépite cette carte graphique-là. J'arrête le spoil. Donc, au niveau de la 5070, parce que c'est ça qui nous intéresse beaucoup, donc on peut la voir ici. Alors oui, c'est vrai que je peux vous montrer aussi en 1080p, c'est vrai que je peux vous montrer en 4K, mais j'estime personnellement que cette 5070, et je parle bien de la 5070 de chez Nvidia, c'est une carte graphique pour jouer en 1440p, c'est sa cible. Est-ce que ça t'empêche de jouer en 1080p? Non. Est-ce que ça t'empêche de jouer en 4K? Ça va dépendre, En raster, non, faut être honnête, en raster, non. Mais si tu mets tout à fond de balle, avec du pass racing, etc., sans DLSS, c'est compliqué. Et même avec le DLSS, c'est compliqué. Très clairement, c'est compliqué. Donc, on va se baser, si t'es un peu comme moi, c'est une carte pour jouer en 1440p. C'est ça, sa cible. 1440p. Et donc, en 1440p, on se rend compte d'une chose, et pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, mais c'est une blague, enfin, c'est catastrophique. La 5070, ok, est un niveau de performance, on va pas chipoter, hein, d'une RTX 4070 Super. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. 4070 Super, RTX 5070. Je sais pas si on se rend compte un petit peu de la dinguerie. Alors tu vas me dire, oui, il y a de la GDDR7. On n'en a rien à foutre de la GDDR7. C'est pas ça qui va faire la diff, les amis. Faut arrêter d'écouter les gens qui vont dire « Ouais, non, mais attends, il y a la GDDR7, c'est incroyablement mieux que la GDDR6, etc. » Non, c'est pipeau, c'est bidon, c'est comme ceux qui disent « Oui, il faut obliger la DDR5 aujourd'hui. Oh là là, comment tu peux jouer à des jeux sans DDR5 ?» Non, tu peux jouer en DDR4 sans aucun souci. Même dans un avenir lointain, sans aucun souci, tu peux jouer en DDR4. Faut arrêter d'écouter les gens qui vous poussent à la consommation pour rien. Et très clairement, c'est une honte pour moi. Et j'étais le premier à avoir la hype sur Nvidia. Rappelez-vous les vidéos précédentes que je vous ai fait le mois dernier, enfin depuis le CES, de Las Vegas. Rappelez-vous, j'avais une hype sur Nvidia. J'ai dit putain, ils gardent leur prix et tout. Mais je comprends maintenant pourquoi ils laissent leur prix. Parce qu'en fait, c'est la même carte graphique. Franchement, c'est honteux. Pour moi, je vois ça comme une arnaque. Pure et dur, c'est la merde. Il n'y a pas autre chose à dire sur cette carte graphique-là. Et le pire des pires, et pourquoi j'appelle cette génération la génération fantôme, 1, il n'y a pas de stock. 2, il n'y en a pas au prix MSRP. Il n'y en a pas. 3, il y a des rumeurs. Et Pax en a parlé. Je crois que c'est Pax ou Guillaume. Je sais plus, un des deux en a parlé lors de sa dernière vidéo, et j'ai pu le remarquer moi-même, notamment sur le site de PC Component Test, notamment sur le site de Memory PC. Tu me diras, Memory PC, c'est pas trop un détaillant, enfin, c'est pas trop un commerçant au détail, c'est plus un commerçant, tu vois, qui monte les PC, tout simplement. Mais PC Component Test, notamment, LDLC aussi, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de configurations, ok, que ce soit via le Configomatic, ou soit des configurations déjà faites, avec des 5070. Et des 5070 vendus au prix MSRP au détail, il n'y en avait pas. Bizarre ou pas? Et je crois que c'est Pax ou Guillaume, je sais plus. Il expliquait comme quoi que voilà, pour le fait de rentabiliser un petit peu, pour gagner encore plus d'oseille, parce que pour eux, le MSRP, ça leur plaît pas du tout. Voilà, ils veulent encore plus gratter. Le mieux, c'était de le mettre dans les configurations, tu vois. Dans les configurations, c'est là où ils arrivent à se faire un maximum de marge. Donc, alors, je sais pas si c'est lié à ça. J'ai vu aussi une autre rumeur, enfin, un autre article où on nous parlait d'un revendeur suédois, je crois, où il disait qu'il avait pas reçu de 5070, qu'il n'y en aurait pas. Inutile de demander, il y aurait pas de 5070. Alors, c'est un truc de malade. Ils ont repoussé. Rappelez-vous, j'ai fait la vidéo comme quoi qu'ils avaient repoussé la date de sortie de la 5070 suite
à l'annonce des RX 9070 XT pour le 6 mars. Ils avaient repoussé la 5070 pour le 5 mars. J'avais dit que c'était bien joué. J'avais dit que c'était très bien joué. Je savais pas encore les perfs. J'avoue que je suis très déçu sur les perfs. Mais j'avais dit que c'était bien joué, un bon MSRP, en espérant que, voilà, que ça soit une bonne carte graphique quand même, avec du stock. Il n'y a pas de stock. Le prix est délirant et je vais vous montrer ça tout de suite pour le prix. Alors je vous ai trouvé sur Grosbill par exemple. Bon, il y a plein d'articles à 649 €, il y en a plein. Hein. Mais tous rupture. Ça peut monter beaucoup plus haut. Regardez bien cette Ventus là et vous allez la voir dans beaucoup de commerçants. 899 € le modèle Ventus White. 899 €. 949 €. Et mettez-vous bien ça dans le crâne. Hein. Au lieu de voir écrit là 5070 XT, regardez bien les amis, mais en fait c'est 4070 Super. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous achetez une 4070 Super? Ah, même à 649 déjà, tu transpires un petit peu. Tu te dis, putain, elle fait chier d'aller acheter une 4070 Super à 650 balles. Non mais, enfin, je sais pas, c'est délirant. Là, pareil, 5070, tu peux rebadger ça, 4070 Super, 899 €. C'est honteux, franchement, c'est délirant. Et dire que lors du Black Friday, il y avait des 4080 Super à 900 €. 900 € des 4080 Super. Et on se plaignait. Et rappelez-vous, lors du Black Friday, qu'est-ce que je vous disais déjà? Je vous disais, les amis, on se plaint du Black Friday, mais les prix du jour seront toujours meilleurs que ceux de demain. Rappelez-vous, je vous disais tout le temps ça. Pour vous, les fidèles de la chaîne, je vous disais tout le temps ça. La preuve, elle est là. Nvidia se fout de notre gueule. Ils ont le monopole. Et moi-même, je disais, ouais, franchement, Nvidia, bravo, vous avez le monopole. Vous n'avez pas fait les... Voilà, je vais pas dire le mot. Mais voilà, ouais, merci beaucoup, vous avez pensé aux clients. Mais mon cul, vous avez pensé aux clients. Mais je comprends maintenant pourquoi vous n'avez pas fait d'augmentation de prix. En fait, c'est la même gêne. Juste, vous avez rebadgé le truc, vous avez mis de la GDDR7 dessus et du DLSS. Bon, ça, c'est software. Ça, c'est pas de l'hardware, c'est du software, ça. DLSS 4. Super. Ouais, tu vas me dire, ouais, l'intelligence... Mais qu'est-ce que tu me racontes, intelligence artificielle? On n'est pas là pour faire de l'intelligence artificielle, nous. Là, on est là pour jouer, pour geek. Nous, on veut geek. On veut une carte graphique pour geek. Et là, cette carte graphique-là, je suis désolé, mais c'est une arnaque. Il n'y a pas que chez Grosbill, hein. Regardez, chez Infomax, et ils en ont disponibles, hein. Comme par hasard. Voilà, ils en ont 4. Voilà, ils en ont 4, 2 d'indisponibles, à 879 et 899 €. Encore une fois, dites-vous dans votre tête que c'est des 4070 Super. Je vais vous montrer, vous allez voir les tests de VCG, hein, je parle pas dans le vent. Donc, 5070, pareil, 839 €, 839 €. Même si c'est des modèles haut de gamme, même si c'était des Asus ROG, bon, encore Asus ROG, allez, pourquoi pas, tu peux dire, bah, c'est Asus, toi-même, tu sais, le très haut de gamme, etc., etc. À la rigueur, pour ce prix-là, au lieu de 650 € ou 660 €, bref, on s'en fout, du MSRP. Mais là, non, des Ventus, attends, je sais pas si vous vous rendez de la dinguerie, des Ventus 839 €. Donc voilà, et c'est pareil pour PC Componentes, 842 € pour des Asus Prime. Alors pour ceux qui savent pas, Asus Prime en gros c'est la nouvelle, les nouvelles CG de chez Asus en MSRP tout simplement, en low cost tout simplement. Voilà, entrée de gamme, les cartes graphiques de chez Asus maintenant elles s'appellent Prime. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est une petite parenthèse fermée, mais je trouve que c'est bien joué de la part de Asus de les avoir appelés comme ça, et je trouve que pour des cartes entrée de gamme, en vrai, si t'as le choix entre PNY, Asus ou même Ventus, pourtant je suis un fanboy MSI les amis, pour ceux qui le savent, vous le savez très très bien, je suis un fanboy MSI, mais entre une Ventus et une Prime, franchement moi je prends Prime mais tous les jours. D'ailleurs autre chose, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Pax encore une fois, qui a montré deux modèles, je crois de 5070 Ti, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne, deux modèles, que ce soit la Ventus ou que ce soit la Asus justement, et deux mêmes modèles aux deux mêmes prix. Il y a une énorme différence de qualité. Bref, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo de Pax, encore une fois. C'est pas pour lui faire de la pub. Il me connaît pas, je le connais pas. Il me connaît ni d'Eve ni d'Adam. Je suis personne, hein. Encore une fois, je suis un viewer qui fait juste des vidéos, tout simplement. Donc, voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la vidéo de Pax, pardon, qui est très intéressante aussi là-dessus. C'est pas parce que tu mets plus d'argent que t'as mieux. C'est pas parce que tu mets moins d'argent que t'as pire, des fois. Tu vois ce que je veux dire? Et MSI là-dessus...
En tout cas, sur le modèle que Pax avait, attention. Donc, si vous pouvez esquiver pour le même prix, bien sûr, sans vous ruiner, pour le même prix, si vous pouvez esquiver les modèles Ventus, moi, personnellement, sur cette génération-là, si j'avais eu le choix, en ayant vu la vidéo de Pax, encore une fois, j'avoue, c'est influençable. Ça se trouve, c'était que son modèle à lui, j'avoue. Mais moi, je suis toujours du genre à être prudence et mère de sûreté. Moi, c'est toujours ça dans ma tête, prudence et mère de sûreté. Ne prendre aucun risque. Donc voilà, si vous pouvez prendre autre chose, moi je m'en fous de Asus en vrai de vrai, mais si vous pouvez prendre autre chose ou de vous renseigner encore plus sur les différents modèles, parce que même au même prix, même au prix MSRP et tout, des fois il y a des différences de fabrication, que ce soit au niveau des ventilateurs, du refroidissement tout simplement de ton GPU. Donc voilà, un petit peu de méfiance. Donc oui, tout ça pour vous dire que mettez-vous bien dans le crâne, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, mettez-vous bien dans le crâne que pour moi, et c'est la vie de miracle, et encore une fois, j'ai pas la sainte vérité. C'est ma vérité à moi du moment, je peux me tromper, il n'y a pas de souci. Et si jamais, voilà, vous êtes plusieurs ou je le vois moi-même que je me suis trompé, t'inquiète pas que je ferai une vidéo en disant que j'ai dit que de la merde. Et moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, je pète pas plus haut que mon cul, tu vois ce que je veux dire. Donc, je voulais vous montrer aussi les petits tests tout simplement de VCG et de FNK en 1440p avec cette petite RTX 5070. Bougez pas, à tout de suite. Du coup, là, on est sur le récap de 16 jeux, en moyenne, bien évidemment. Alors, ça peut être tous les jeux confondus. Lui, là, on a choisi 16. Bon, voilà, il faut le prendre comme une moyenne, comme une tendance, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça que moi je vois les choses, même quand je vous montre des vidéos YouTube où ils te montrent des petits versus entre cartes graphiques, ou ce que ça donne tout simplement in-game, faut voir ça comme une tendance. Moi j'aime bien voir ça comme une tendance. Et on peut voir que la RTX 5070, alors là on est en 1080p sur 16 jeux encore une fois, en moyenne, la 5070 tourne à 134 FPS de moyenne, et au niveau des 1% low, on est à 102 FPS de moyenne. Et regarde bien par rapport à la 4070 Super, c'est, allez, on va dire que c'est kiff bourrico. Il y a la marge d'erreur, on peut dire que c'est pareil. On peut dire que c'est pareil, mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Franchement, je vous zoome un petit peu, mais c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie, je trouve ça ouf. Alors là, encore une fois, on est en 1080p, et moi le premier, au début de la vidéo, je vous ai dit, pour moi, cette carte graphique-là, c'est pas pour jouer en 1080p, c'est plus pour jouer en 1440p, bien sûr. Mais en 1080p, tu peux t'en rendre compte que, bah voilà, la 4070 Ti Super, c'est logique, tu vas me dire, mais on s'attendait à au moins au niveau de performance d'une 4070 Ti Super, excuse-moi, au moins à ce niveau de performance-là, au moins, mais on y est vraiment, mais pas du tout. On est vraiment copié-collé pour moi à une 4070 Super. Tu mets une 4070 Super avec de la GDDR7, avec, je crois, de la bande passante, c'est ça, je crois, qui a augmenté et tout. Bon, moi, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais en gros, tu boostes un petit peu la 4070 Super avec la GDDR7, et voilà ce que ça donne. C'est une 4070 Super, les amis. C'est pour ça que je vous dis ça depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est une 4070 Super vendue aujourd'hui, avec les stocks d'aujourd'hui, à 850 €, 900 €, des fois même 1000 €. J'espère que vous vous rendez bien compte de pourquoi je suis vraiment énervé. Je suis pas énervé juste comme ça pour faire le buzz, j'en ai rien à foutre du buzz et je ferai pas le buzz de toute façon. Hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est juste délirant ce qu'on est en train de voir. Et moi le premier, j'étais en train de... Ouais, Nvidia, bravo, vous êtes les meilleurs AMD, oh là là, ils sont en train de se chier dessus, ils ont repoussé leur 9070 XT, etc., etc. Bah, regardez les résultats. Et quand je vais vous faire la vidéo demain ou après-demain de la 9070 XT, ah bah, on va bien rigoler de cette RX 5070. C'est délirant, les amis. Franchement, c'est une dinguerie. Franchement, pour moi, c'est vraiment une dinguerie. C'est une 4070 Super. C'est une 4070 Super. C'est... Moi, franchement, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Donc, encore une fois, tu peux le voir aussi en 1080p par rapport à la 2080 Ti, ou par rapport à la RX 6700 XT. Tu peux voir que, bon, on a un gain. Donc, est-ce que c'est réellement très intéressant, si tu avais une 2080 Ti, de partir sur une 5070? De toute façon, il n'y a plus de 4070 et de 4070 Super. Donc là, on va parler que de la 5070. C'est vrai que... Bon, je dis pourquoi pas.
pourquoi pas. Mais comme tu peux le voir, si tu avais une 3080, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. En 1080p, ça vaut vraiment pas le coup. On va passer au niveau de la 1440p cette fois-ci. Donc là, on est en 1440p, toujours les 16 mêmes jeux, toujours la source VCG encore une fois. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à sa chaîne et à sa vidéo, franchement, c'est mon préféré, on va dire ça comme ça, s'il faut un préféré dans le domaine de l'hardware, je l'adore. Je l'adore, j'adore. Il me fait rigoler à chaque fois. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc RTX 5070, on est à 99 FPS de moyenne en 1440p. Petite parenthèse aussi, juste avant. Ça me fait bien rigoler parce que quand j'avais fait la vidéo, rappelez-vous de mes achats pour le Black Friday et même un petit peu avant, lors de ma série Ma Future Config, vous étiez, allez, on va dire au moins 50%. Voilà, au moins 50% à me dire, mais Karim, mais t'es un ouf, t'es débile de vouloir acheter une configuration maintenant alors qu'il y a les nouvelles gènes qui vont sortir dans à peine 2 mois. Oh, mais c'est une dinguerie, mais qu'est-ce que tu fais, etc., etc., etc. Bah écoutez, ma petite 7900 XT à 680 €. Hein? Voilà! Voilà! Non mais voilà! Non mais voilà! Aujourd'hui, la 7900 XT sur le même graphique avec les mêmes jeux, encore une fois, avec VCG, je crois que VCG en plus il teste le jeu avec une 9000, avec un 9800 X3D pour être précis au niveau du processeur, je crois que c'est ça. Mais tu peux le voir qu'avec ma 7900 XT par exemple, 110 FPS de moyenne et 90 au niveau du 1% low, tu vois. Et la 5070 par rapport à la 4070 Super, c'est exactement kiff borico. Alors je vous dis pas acheter des 7900 XT. Non, en vrai de vrai, en 1440p, une 5070, c'est même pas à son prix MSRP, sans parler du prix MSRP ou quoi, juste c'est une bonne carte graphique. En vrai de vrai, avoir 100 FPS de moyenne sur les 16 jeux qu'il a utilisés, franchement, ça va. Il y aura du Call of, c'est sûr, du Cyberpunk, etc., etc. Donc ça va, il y aura des jeux qui seront en dessous des 60. Il y en aura d'autres où ils seront largement au-dessus des 144. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai de vrai, c'est une bonne carte graphique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que c'est du mauvais matériel? Non. C'est une carte graphique qui va être super bien, qui va super bien marcher. Comme la 4070 Super, comme la 7900 GRE. Comme la 4070 Ti Super, etc., etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas une histoire de ouais, tu vas avoir des problèmes avec à l'utilisation. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une très bonne carte graphique, 99 FPS. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que pour son prix et le fait que ça soit une nouvelle génération, bah, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Encore une fois, tout proche de la 4070 Super. Alors à chaque fois, c'est légèrement au-dessus. Bon. Voilà, on va pas chipoter, mais il y a des jeux où tu seras pareil, il y en a d'autres jeux où tu vas gagner un petit peu plus grâce à la GDDR7, ok, mais au final c'est pareil. Au final, quand tu achètes cette nouvelle génération, tu t'attends vraiment à un nouveau truc, tu t'attends vraiment à un gain d'au moins, je sais pas moi, 30%, 25% au minimum. Mais là, on est à 3%, 4%. Allez, au pire des cas, si tu as vraiment une chance de ouf sur cette 5070, tu peux avoir 5% peut-être. Mais enfin, je veux dire, c'est pas ça qui va te dire, vas-y, il me la faut obligé. Obligé, banger, il me la faut. Non, bah non, bah non. C'est vraiment, pour moi, c'est la pire carte graphique. Et franchement, hein, et vous le savez très très bien que moi, ma carte graphique préférée, ça a toujours été les 70. Les 70, pour moi, la gamme des 70, alors que ce soit les 9070 par exemple, ou 7700, ou voilà, moi ça a toujours été cette gamme-là, ma préférée. Mais là, très clairement, ou les 2070, ou voilà, ou les 3060, la 3070, je sais pas si vous vous rappelez de la dinguerie que c'était la 3070 quand elle était sortie, hein. C'était une petite pépite. Je crois 520 € son prix MSRP, si ma mémoire est bonne. L'équivalence, bon, lors des benches de chez Nvidia, l'équivalence d'une 2080 Ti. C'était une dinguerie. T'achètes une CG à 500 balles, 6 mois avant, une 2080 Ti, c'était 1500 €. Enfin, tu vois, c'était ça vraiment un gain générationnel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, oui, ok, jackpot, mais là, mais non. Là, c'est comme si la 3070 était l'équivalence d'une, allez, 2070 Super. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc, ouais, franchement, moi, je suis très, très, très déçu. Et au cas où, si vous me dites, ouais, mais c'est VCG ça, montre-moi une FNK.
je vais te montrer FNK. Et chez FNK, c'est pas mieux. Voilà. Chez FNK, moyenne de 14 jeux. Alors, c'est peut-être pas les mêmes jeux, encore une fois. Attention, sur les jeux optimisés Nvidia, oui, tu peux avoir vraiment un gain. Et pourquoi pas rattraper peut-être sur certains jeux, la 7900 XT. Pourquoi pas, mais, enfin, je veux dire, il faut prendre une moyenne générale, tu vois. Et sur la moyenne générale, on est à 154 FPS. Lui, avec ses jeux, avec son processeur, etc., etc., en qualité élevée en 1440p, on est à 154 FPS de moyenne. Et la 4070 Super à 152. Pour moi, c'est une dinguerie. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est une arnaque. C'est la carte graphique de cette génération des 5000 que je déconseille, mais fortement, fortement, fortement. J'ai vraiment l'impression, et c'est que mon avis personnel, j'ai vraiment l'impression, et on avait cette sensation-là aussi au début, quand les 4000 sont sortis, je sais pas si vous vous rappelez, on a vraiment cette sensation-là que cette 5070, en vrai de vrai, c'est une 5060 Ti. Pour moi, qui veut pas dire son nom tout simplement. Pour moi, la 5070 Ti, bah en vrai, c'est elle la vraie 5070. C'est là où tu peux te dire, voilà, il y a un gain générationnel entre la 4070 et la 5070, etc., etc., tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Regarde la 5070 et la 4070. Admettons, la 5070, c'était la 5070, enfin, la 5070 Ti, je vais y arriver. C'était la 5070 originale à la base qui était prévue. Bah, tu vois, 182, 430, ou même par rapport à la Super, 182, 152, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense qu'ils ont rebadgé le truc pour faire passer la... Je sais pas. Ou alors, peut-être que certains vont trouver ça dans les... C'est vrai que j'ai la flemme d'aller chercher ça, j'avoue, mais je crois que c'est pas la même puce, il me semble, entre la 5070 Ti et la 5070, donc... Tu vois, rien que déjà que ce soit pas la même puce, il me semble qu'il y en a un, c'est un GB, je sais plus quoi, et l'autre... Après, moi, je suis pas trop dans la technique et tout, je suis honnête avec toi, c'est pas une chaîne technique, c'est une chaîne grand public, mais je crois que c'est pas la même puce de base, alors que d'habitude, quand c'est les 4070 par exemple, eh ben s'il y a une 4070 Super qui sort ou même la 4070 Ti, ça reste quand même la même base, il me semble, tu vois ce que je veux dire, que là c'est différent. Je sais pas est-ce que c'est lié à ça ou pas, mais en tout cas, moi personnellement, cette 5070, soit tu peux la rebaptiser 5060 Ti, soit tu peux la rebaptiser 4070 Super, tout simplement. Pour moi, c'est kiff Borico. Donc, à qui s'adresse, et pour clôturer un petit peu cette vidéo, moi, je vais te montrer quand même en 4K. Est-ce que j'ai l'image en 4K? Voilà, sur VCG 4K, tiens, je t'invite à regarder du coup ce que ça donne. Par exemple, on est à 57 FPS, on n'est même pas à 60 FPS de moyenne en 4K. Mais bon, par rapport à la 4070 Super, il y a un petit gain, peut-être la GDDR7 qui fait la diff, peut-être la bande passante, etc., etc. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui va te dire, putain, j'ai une 4000, est-ce que je passe sur les 5000? Non. Bah non, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé, c'est vraiment pas une bonne carte graphique pour moi en termes de prix. Ah, attention en termes de prix. Si son prix était de... Pour moi, son vrai prix, tu sais, ça devrait être quoi? Pour moi, 499 €. Pour moi, ça devrait être ça, son vrai prix. À 500 balles, ok. Je dis ok, pourquoi pas. À 670 €, non, c'est abusé, c'est abusé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette carte graphique là voilà, je comprends pas Nvidia. Franchement, je comprends pas. J'étais vraiment hype pour vous parce que je me disais que vous aviez pas baissé, enfin vous n'avez pas augmenté vos prix, vous les avez pas baissés non plus, mais vous n'avez pas augmenté, vous avez stabilisé vos prix. Je me disais putain, Nvidia ils ont le monopole et tout, franchement ils jouent le jeu. Bravo à eux, on était tous là à les applaudir et tout, on critiquait AMD, et au final, bah ils nous l'ont mise, quoi, il n'y a pas d'autre mot, hein, ils nous l'ont mise, hein, donc ouais, je suis vraiment très déçu. À qui s'adresse, et pour terminer un petit peu là-dessus, à qui s'adresse du coup cette carte graphique là, à qui Mirac peut la conseiller? Alors si vous avez par exemple des 3080, et on peut le voir là sur de la 4K, si vous avez une 3080 et vous tournez sur du 46 FPS de moyenne, et que vous voulez passer sur du 57, donc proche des 60, il y aura des jeux où tu seras un petit peu plus, d'autres où tu seras un petit peu moins. En 4K, pour moi, ça vaut pas trop le coup si tu as une 3080. Si tu as une 3080 et tu veux jouer en 4K, ok, passe directement sur une 5070 Ti. Tu vois ce que je veux dire? 5070 Ti, t'es franchement très bien. Ou encore mieux, et tu le verras demain quand je te ferai la vidéo ou après-demain, sur une 9070 XT. Et là, t'es vraiment très bon. En 4K. En 1440p, là encore,
À voir. Si tu as une 3080, ok, on va parler sur du haut de gamme de la génération des 3000. Si tu as une 3080 par exemple, et que tu veux passer sur une 5070 pour jouer en 1440p, est-ce que Mirac te le conseille? Non. Très clairement, je te déconseille, si tu as une 3080, de passer sur une 5070. Encore une fois, je te conseillerais personnellement, si tu veux vraiment un vrai gain, parce que si tu changes de carte graphique, si tu as une 3080 par exemple, c'est pour gagner quelque chose, c'est pas juste pour avoir une mise à jour hardware, c'est vraiment tu veux gagner quelque chose. Et si tu veux vraiment gagner quelque chose, bah très clairement, c'est la 5070 ou la 9070 XT que je te conseille, mais fortement. Et pas la 5070. Donc à qui elle s'adresse? En 1440p toujours, qui est pour moi la cible. Si tu as une 2080 Ti, pourquoi pas? Là, oui, je te dirais que voilà, la 2080 Ti, elle est sortie, je crois, en 2017, 2018. Donc voilà, elle a quoi, 7 ans, 8 ans maintenant, la 2080 Ti. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est à 11 Go de VRAM pour la 2080 Ti. Là, on est à 12 Go de VRAM. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire, mais ça passe. Ça passe encore en 2025, en 2026, en 2027. Je pense que ça passera assez facilement, malgré tout, en 1440p. Faut pas déconner. Même si c'est vrai, on aurait aimé un petit peu plus, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc oui, si t'as une 2080 Ti, une, ouais, voilà, moi, je pense la génération des 2000, pourquoi pas changer? Oui, pourquoi pas, ça vaudrait le coup. Exactement, ça vaudrait le coup, je pense. Génération 2000, oui. Génération 2000, oui. Pour jouer en 1440p, pourquoi pas. Pas pour jouer en 4K, encore une fois. Franchement, c'est une carte que je déconseille. Comme la 4070 Super, rappelez-vous, que je déconseille pour la 4K. Mais pour de la 1440p, oui, la génération 2000, je dis ok, c'est validé. Génération 3000, franchement, ça se discute. Si t'as les moyens, fais-toi plaisir. Si t'as les moyens, fais-toi plaisir. Mais si vraiment t'es là à compter un petit peu tes sous et tu veux rentabiliser un peu ta CG, non, ne prends pas. Les générations 4000, je t'en parle même pas, tu l'auras bien compris. Après, tout ce qui est AMD, bon, la génération des 7000, c'est un peu le même cas, donc je t'en parle même pas, ne prends rien du tout. Si t'as le choix entre la 5070 et les 9000, prends toujours les 9000, prends tous les jours les 9000, franchement, prends tous les jours les 9000. Donc pour la génération des 7000, encore une fois, ne passe pas sur de la RTX 5000. Pour la génération des 6000, là aussi, c'est un peu comme les 3000. Franchement, si j'étais toi, si tu avais une 6800 par exemple, franchement, je te déconseille de passer sur une 5070, franchement. Si tu as une 6700 XT, oui. Si tu as une 6700 XT, oui, comme tu peux le voir là, on est à 57 FPS de moyenne, oui, ça vaudrait le coup de passer sur une 5070, tu m'auras bien compris. Mais ouais, au-dessus des 6750 XT, voilà, à partir des RX 6800, je dirais que ça vaudrait pas le coup de passer sur une 5070. Encore une fois, c'est que mon avis, bien sûr. Et si tu as une 5000, RX 5000, 5700, 5700 XT, 5600 XT, bah oui, pourquoi pas passer sur une RTX 5070, ça peut être vraiment cohérent pour de la 1440p. Voilà, je vous ai tout dit sur mon avis. On va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo et de mon avis tout simplement? N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement. Vous le savez très bien, Mirac, il n'a pas la sainte vérité, il est là pour partager un bon moment avec vous, pour donner son avis et pour écouter le vôtre, bien évidemment, et à lire avec plaisir dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance, bien sûr, parce qu'on est là pour partager une passion, bien évidemment, on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, il n'y a pas quelqu'un qui sait plus que l'autre, voilà, on est là juste pour partager une passion et pour s'entraider et pour voilà, et pour passer un bon moment, tout simplement, comme d'habitude. Juste avant que la vidéo se termine, du coup les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi. La cloche des notifications, encore une fois le commentaire pour pas l'oublier. N'hésitez pas aussi à devenir membre soutien pour ceux qui le souhaitent. Bon, c'est pas gratuit, j'allais dire c'est gratuit, non c'est pas gratuit, mais pour ceux qui ont les moyens et qui veulent vraiment soutenir encore plus et pour donner encore plus de force à la chaîne, bah n'hésitez pas à devenir membre soutien. Merci à tous ceux qui le sont déjà, que ça soit
comment, ah, je vais trouver son mot, Patoche, Spike, Manu, voilà, Manu, c'est le mot que je cherchais, et le petit dernier, le petit nouveau, je sais plus ton nom, bah, je t'appelle toujours le petit nouveau, voilà, et le petit nouveau, n'hésitez pas à faire comme eux. Encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, il y a ma boutique Amazon, ok, je la mets à jour presque tous les jours, au moins au minimum une fois par semaine. Il y a des petites configurations à bon prix Amazon bien évidemment, et des bons plans encore une fois. C'est vrai que là, je vous ai pas fait cette semaine de bons plans de la semaine, peut-être que je vous en ferai une ce week-end, peut-être dimanche, on verra bien. Et d'ici là, bah, prochaine vidéo du coup sur la RX 9070 XT. J'attends encore un petit peu qu'on ait aussi des vrais tests. On a déjà des vrais tests, mais je veux dire encore plus de tests, et surtout j'attends aussi des tests de la 9070 où il y a 50 €, enfin dollars de différence entre les deux. J'attends de voir ça pour vous faire une grosse vidéo sur cette génération des 9070 côté AMD. Voilà, prenez soin de vous, comme d'habitude, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.